Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous n'avez pas trop chaud. Ici en tout cas il fait trop chaud, mais bon, c'est l'été. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques théories bidons que l'on peut entendre sur le royaume. Alors attention à ne pas confondre avec des vérités. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça m'encourage. Et surtout, n'oubliez pas le petit like ou commentaire. Et maintenant, générique! Alors on sait tous que le roi lion se passe en Afrique. Logique, vu que le lion vit, en Afrique. Mais pour certaines personnes qui veulent probablement faire du buzz, disent que le film du roi lion est raciste, car il n'y a aucun humain. Et ils accusent donc Disney de ne pas vouloir montrer de personnes noires. Bon déjà par rapport à ça, rappelons-le qu'il n'y a pas que des personnes de couleur noire en Afrique. Et pire, c'est que ces personnes vont aller jusqu'à comparer Scar et Mufasa en disant que comme Scar est foncé, eh bien c'est lui le méchant, et inverse pour Mufasa. Comme il est clair, eh bien c'est lui le gentil. Enfin, avec ces dires, on n'évolue toujours pas, quoi. Et oui, la scène que l'on voit dans le film lorsque Simba décide de repartir pour reprendre son royaume, eh bien, celui-ci est complètement sans vie, aride même. Eh bien, selon certaines personnes, ce serait Mufasa, du haut du ciel, qui aurait provoqué ce désastre. Et pourquoi? Eh bien, pour délégitimer son frère Scar en tant que nouveau roi. Mais ce n'est pas tout. Lorsque Simba se retrouve vainqueur du combat avec Scar, ce serait à nouveau Mufasa qui aurait déclenché la pluie orageuse que l'on voit à la fin. Et vous, qu'en pensez-vous? Saviez-vous que certaines personnes pensent que Zazu est un traître et qu'il travaillerait pour Scar? Pour revenir sur le personnage de Zazu, eh bien, c'est le fidèle conseiller de Mufasa. Il est très porté sur les traditions instaurées dans le royaume de la Terre des Lions. Mais quand arrive le moment où Zazu doit chaperonner Simba et Nala, un peu avant la chanson « Je voudrais déjà être roi », eh bien, ils ont une petite discussion à propos de ces traditions. Et à un moment donné, Simba prononce envers Zazu « Eh bien, ça y est, tu es viré !» Et du coup, cette théorie folle serait partie de là. En mettant sur le devant que Zazu aurait eu peur de se faire renvoyer, il aurait fait un complot avec Scar pour se débarrasser de Simba. Et cette histoire va encore plus loin. Car en fait, Zazu aurait convenu avec Scar d'emmener Simba dans un endroit isolé pendant que Zazu ferait diversion pour occuper Mufasa. Mais voilà, Scar lui veut se débarrasser de Simba, mais aussi de Mufasa. Et ce serait à ce moment-là que Zazu tenterait Scar de l'en empêcher en voulant aller chercher de l'aide. Il faut reconnaître que cette théorie est quand même assez fun, non? Effectivement, c'est ce que l'on peut lire sur certains sites. Mufasa serait bel et bien le méchant de l'histoire. Enfin, d'un point de vue tradition. En effet, lorsque Mufasa montre à Simba le royaume, eh bien celui-ci parle du cycle de la vie et parle des antilopes. Que les lions mangent les antilopes et que, quand ils mourront, leur corps se transformera en herbe et que l'antilope mange l'herbe. C'est à cela que certains voient en Mufasa le véritable méchant de l'histoire, car les hyènes aussi peuvent se transformer en herbe et être mangées par les antilopes. Et du coup, certains disent que Mufasa laisse les herbivores vivre sur son royaume pour qu'ils puissent les bouffer, ce qui le rend en fait hypocrite. Les hyènes, elles, veulent manger pour survivre. Et que c'est pour cela qu'elles se rallient à Scar, car il leur promet de ne plus avoir faim. C'est quand même étrange ce que certaines personnes perçoivent d'un film d'animation quand même. Petite théorie
sur le Roi Lion 2. Et oui, vous connaissez tous les enfants de Scar dans ce deuxième opus. Il y a Nuka, le fils aîné, Kovu, le fils adoptif, censé prendre la place de Simba, et Vitani, fille unique de Scar. Ces 3 enfants ont pour mère Zira. Seulement voilà, une théorie encore folle fait son apparition. En fait, ce serait Nala qui serait la mère de Vitani. Cette théorie provient du fait que Vitani ne ressemble pas à Zira. Elle a un pelage clair. Mais bon, Zira n'est pas trop foncée non plus. Et elle a les yeux bleus, alors que Zira a les yeux rouges et Scar les yeux verts. Comme on le sait tous, Scar, dans une autre version du Roi Lion, aurait tenté de séduire Nala. Et si du coup cela se serait bien produit, et que Zira aurait du coup adopté Vitani, et de ce fait, ce serait pour cela que Nala serait partie de la terre des lions. Alors moi, personnellement, je trouve que Vitani a plutôt les yeux violets, ce qui est un parfait contraste entre des yeux verts et des yeux rouges. Voilà mes petits flocons pour ces histoires quand même un peu farfelues sur le Roi Lion. Et en plus, je n'en ai choisi que 5 car il y en a bien plus. En tout cas, je vous laisse avec l'extrait de la semaine prochaine. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Ici, dans la chanson du début du film, lorsque Ariel et Eric vont présenter Mélodie au peuple de la mer. Eh bien, regardez bien la fleur rouge et la fleur blanche. On dirait que celles-ci ont un visage. Et du coup, ne serait-ce pas un clin d'œil aux fleurs que l'on peut voir dans Alice au pays des merveilles? Dans cette série.